Poursuivons. D'abord, il faut faire un petit résumé du personnage Mario. D'abord, on sait en ce moment que Mario est capable d'être à l'arrêt, de courir vers la droite, de courir vers la gauche, de sauter vers la droite et de sauter vers la gauche, et a un effet de gravité surhumain. Bien sûr, on a créé des sprites auparavant sur le fait que Mario pouvait faire l'action d'accroupir, une action qui peut être utile durant le jeu si on veut éviter des objets ou soit éviter des ennemis. C'est que c'est quand même un peu plus compliqué, mais vous allez voir que c'est faisable. On clique sur l'objet, on choisit bien sûr l'événement de faire en sorte que quand on appuie sur le bas, que Mario s'accroupisse. C'est que quand on va faire en sorte de relâcher le bouton du bas, qu'il puisse se relever. Il faut fonctionner un petit peu dans le même sens que quand on saute. Faut créer des variables. Comme ici, on va créer la variable qui va faire en sorte que on va expliquer à l'image, au fonctionnement, qu'il faut aller chercher dans l'index de sprite underscore index, qui se retrouve à fin de compte ici. Et il faut lui faire en sorte que la valeur, ce qu'on veut, c'est qu'on explique quel sprite qu'on veut identifier là-dedans. C'est bien sûr, ça va être toujours un effet de Mario qui court, bien sûr. Ça veut dire que si on fait que la valeur de Mario courir, il est très important de bien marquer ce qui est marqué ici dans les sprites, courir et vers la droite. Quand ça va égaler ça, ce qui va se passer, c'est que quand je vais appuyer sur le bas, ça va faire en sorte que je mets les petits blocs pour saisir entre l'image qui va faire que mon personnage va être accroupi à droite, bien sûr, pas confondre, parce que si on va vers la droite, c'est bien d'avoir l'image qui fait l'action vers la droite. Et on répète la même chose pour l'image de gauche. Si on s'aperçoit que dans l'index des sprites, sprite index, on est en train d'utiliser l'image le sprite de Mario qui est en train de courir vers la gauche, ça va faire en sorte que quand on va appuyer sur le bouton du bas, qu'il puisse prendre le sprite qui représente Mario qui soit accroupi vers la gauche. Bon, si on a fait le test quand il s'accroupit, là il faut faire en sorte que celui-ci puisse se relever. C'est à peu près le même fonctionnement. Il faut ajouter l'événement du key release down. Quand on relâche la clé du bas, ce que ça va faire, on utilise les mêmes fonctions de variables. On va à nouveau aller dans l'index du sprite index, par la suite, excusez une petite faute ici, index, bien sûr, l'image qu'en ce moment qu'on devrait avoir quand on va avoir fait l'action de relâchement, c'est l'image qui est Mario accroupi. Mario accroupir, et je vais faire la droite. Quand c'est égal à ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que l'image va redevenir celui qui est en train de courir vers la gauche ou la droite. Je me questionne en ce moment. Est-ce que je devrais simplement garder Mario à l'arrêt? Ce serait peut-être plus logique. Non, je vais y aller avec, comme je disais, Mario qui court vers la droite. OK? Et je continue avec la même fonction, variable. Je vais faire en sorte que le sprite index, la valeur que nous devrions avoir en ce moment, c'est Mario accroupir vers la gauche, et ça va faire en sorte que l'image qui va apparaître va
courir vers la gauche. On fait OK. Il reste simplement à faire un test pour voir si le déroulement fonctionne bien. Ce qui devrait être le cas. Bon, si je déplace Mario par ici, je l'accroupis. Oh, ok, là on voit que l'image est beaucoup plus haute. Vous voyez, il y a un petit problème, c'est de l'animation. C'est ça que je croyais qu'elle allait arriver. C'est que j'ai pas fait le bon choix en choisissant les images. Fait que normalement, ce que je vais aller faire, je vais simplement aller changer les images de sprite pour mettre Mario à l'arrêt. OK. Je vais aller créer par défaut une autre image de Mario à l'arrêt. Je duplique Mario arrêt. Oh, pas d'accent s'il vous plaît. Arrêt. Et je dis gauche. J'édite. Et je fais une transformation miroir. OK. OK. Et je vais aller le changer pour Mario en arrêt gauche. OK. Ça devrait bien fonctionner maintenant. Parce que là, la fonction que j'avais donnée, c'est que quand Mario se relève, automatiquement, il se met à courir. Sauf qu'il y avait l'animation que celui-ci courait. Sauf que c'est bien, j'aime bien. J'aime bien l'effet que ça donne. Ok, j'adore. Il reste juste à arranger le petit bug ici. Vous voyez que je m'accroupis. Il est beaucoup trop haut. Je ferme le tout. Et je vais aller voir ce que je peux faire pour ça. Si je vais dans mon animation, si je me souviens bien, c'est une question de dimension, parce que la plupart du temps, les images que je prenais, c'était des images de 50 de dimension. Fait que ce que je devrais faire, c'est transformer le canevas en lui mettant une dimension de 50. D'accord? Oups, non, je ne veux pas carrément séquencier. Transforme le canevas. C'est juste le canevas que je change, aucunement l'image. Je ne veux pas garder le ratio parce que je veux juste modifier la hauteur. Je fais 50. Je peux cliquer pour la position. J'aimerais ça que ça monte vers le haut. Vous voyez là, il y a un petit problème, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je vais recommencer. Canevas 16. Keep ratio, non. Je mets 50. Et je veux que la position du sprite reste vers le bas. J'ai cliqué vers le bas. OK. Parfait. C'est que je devrais faire la même chose avec le sprite de gauche. Ce qui est bien, c'est que les modifications qu'on fait au sprite sont automatiquement enregistrées dans le jeu. Fait que si on n'aime plus Mario, même si toute la structure du jeu est réalisée, on peut simplement changer les sprites et ça le fait automatiquement dans le jeu. Ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est pas trop compliqué. Bon, ce que je fais, à nouveau, je fais une transformation du canevas. Je ne garde pas le ratio, c'est bien. Je le mets à 50 parce que la plupart de mes sprites, c'est pour Mario, sont de 50 de hauteur. Et je veux que le sprite se dirige vers le bas. Je fais OK, et il se dirige vers le bas. Normalement, si j'essaie à nouveau, quand je vais m'accroupir, au moins Mario n'aura pas l'impression d'être dans les airs, il va vraiment être plus vers le bas. Ok, je fais un test, on s'accroupit et c'est parfait, j'adore. Bon, on a la belle fonction pour s'accroupir. Que je ferme tout et je fais OK et